Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc ce sera pour une vidéo haul. Donc un haul donc, qui a été fait sur plusieurs mois. Je vous rassure parce que je peux pas vous faire tous les mois je ne m'achète pas, pardon, tous les mois je ne m'achète pas des maquillages. Il y a certains mois je vais en acheter un ou deux. J'en achète vraiment pas par plusieurs parce que c'est pas possible. Donc ce qui fait que je réunis tout et je vous fais un petit haul vidéo donc sur plusieurs mois. Donc là nous allons commencer ce haul donc avec tout ce qui est les soins de la peau, hydratation. Donc là j'ai voulu tester les laits corps hydratants réparateurs donc de la marque Les Cosmétiques de Paris. Donc c'est simplement la marque Carrefour. Donc voilà, donc là c'est à l'huile de noix et c'est pour les peaux très sèches. Donc moi j'ai voulu tester ce lait là en fait. J'avais testé les baumes qui sont vraiment très hydratants dans la même marque. Et le lait est aussi très hydratant. Comme je vous disais dans des vidéos précédentes, je suis une nageuse et donc du coup le chlore me bouffe vraiment la peau. J'ai vraiment la peau très asséchée. Et là très bien, j'avoue que l'hydratation est plutôt au rendez-vous. Niveau odeur, alors là ça sent le gâteau. Alors si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, ça va pas le faire du tout, hein. Moi pour exemple, j'ai mon chéri, quand il m'en met, bon ben lui, pour lui ça pue, ça sent vraiment le sucre, c'est une horreur pour lui. Moi, j'adore. Donc voilà, donc ça sent le gâteau, ça hydrate vraiment plutôt pas mal. Après, niveau composition, je vous avoue que je n'ai pas trop regardé. Je me doute bien que si c'est un petit peu moins cher, ça doit être un petit peu plus nocif, on va dire ça entre guillemets, mais alors vraiment entre guillemets. Mais bon... niveau hydratation et niveau odeur, moi j'adore et ça sent le gâteau comme je vous disais. Ensuite, on va passer alors à comment ça s'appelle, un masque hydratant. J'ai du mal ce matin. Un masque hydratant de la marque Belle à croquer. Donc là, c'est nuage de crème à la guimauve. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc alors ça, là pareil, ça sent le bonbon. Vous voyez, c'est assez épais quand même, je trouve. Donc là pareil, ça sent le sucre, ça sent la barbe à papa, je trouve. Vraiment, alors c'est vrai que c'est super, hein, moi j'adore, ça sent vraiment très bon. Alors le seul bémol avec ce masque adoucissant, moi il me pique un petit peu les joues, c'est-à-dire que je m'exfolie le visage avec un exfoliant. Donc je me rince tout ça, je me sèche la peau et après j'applique donc mon masque hydratant. Et j'ai des sensations de brûlure au niveau des joues. Et je trouve qu'au bout donc il faut le laisser poser un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, quand on veut l'enlever, donc avec du coton, parce que c'est comme ça qu'on fait, j'ai le coton qui reste collé au visage avec le masque. Donc c'est pas terrible. Voilà, je ne pense pas que je me le rachèterai parce que j'ai pas trop aimé, j'ai préféré plus un autre que j'ai et que je vous présenterai. Donc voilà, un petit bémol sur le Belle à croquer, le masque adoucissant. Et enfin, j'ai voulu donc trouver un hydratant pour mes lèvres. Donc là, je vous explique, j'ai les lèvres vraiment très asséchées. Dès que je mets certains rouges à lèvres, ça me les sèche encore plus. Pourtant, je mets des Labello, Neutrogena, j'ai essayé. Alors c'est bien sur le moment, mais après dès que le baume est parti sur la bouche, je commence à avoir les lèvres sèches. Et donc j'ai découvert ce petit produit là sur la chaîne de Zina. Et en fait c'est le Rêve de miel, le baume lèvres de chez NYX. Donc voilà. Et là c'est une super découverte. Je suis vraiment très contente. Ça sent, je trouve, l'orange. Vous savez, quand on a des chocolats avec de l'orange à l'intérieur, je trouve que ça a la même odeur. Et ça sent super bon, vous voyez, c'est assez épais. C'est très hydratant. Alors l'odeur est très forte quand on l'ouvre et quand on l'applique. Mais au bout de quelques secondes, l'odeur s'estompe. C'est-à-dire que ça ne sent plus du tout. Voilà. Alors celui-ci, je l'avais payé, je crois que c'est 7 €. Mais en même temps, il y a 12... non, ça c'est 12 mois. Il y a 15 grammes. Et c'est vraiment quand même assez conséquent. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la main. C'est quand même un petit... C'est un petit pot, mais il est quand même assez conséquent pour les lèvres. C'est vraiment... Enfin, je pense que ça va durer dans le temps. Et vraiment, niveau hydratation, c'est super. Ça hydrate vraiment. Ça soulage les lèvres abîmées et asséchées.
Ça soulage de suite, ça hydrate, ça reste, l'hydratation reste, c'est-à-dire que dans la journée, j'ai pas besoin de m'en remettre 10 fois, comme certains labello, certains Neutrogena, je suis obligée d'en remettre plusieurs fois dans la journée. Là, je m'en mets le matin et je m'en mets le soir avant d'aller au lit. Et je peux vous dire qu'on a les lèvres douces, c'est vraiment très adoucissant, ça répare vraiment les lèvres. J'ai hésité parce qu'il était, je trouve qu'il était un petit peu cher, je trouvais qu'il était un petit peu cher. Et vraiment, je regrette vraiment pas parce que pour la contenance, la quantité qu'on met, on en met très très peu. Et le résultat que ça promet, enfin, je regrette vraiment pas. Et vraiment, je vous le conseille, si vous avez vraiment des lèvres sèches l'hiver, vraiment, je vous le conseille, les filles, celui-ci. Maintenant, nous allons passer donc au mascara. Alors, comme j'en avais, il y en a plein que j'ai terminé, j'ai voulu renouveler un petit peu donc mes marques. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos tuto de Noël, donc j'ai pu m'acheter un mascara pailleté. Donc là c'est le Colossal Volume Express Diamant, donc c'est celui-ci. Voilà, donc il est assez reconnaissable, il est jaune avec du rose un petit peu flashy. Alors la brosse est très bien. Voilà, elle est plutôt comme ça. Donc la brosse est plutôt pas mal. On peut bien travailler le cil. Le rendez-vous y est, ça déploie, ça courbe. Il y a un effet léger de paillettes, qui est plutôt sympa. Après, je crois qu'on peut même le mettre hors des fêtes, ça sera pas bien gênant. Mais vraiment très très bien celui-ci, je suis très contente. Et je l'ai trouvé sur eBay, par hasard, parce que je voulais m'acheter un colossal. Et comme sur eBay, c'est beaucoup moins cher qu'en grande surface, j'ai voulu me le prendre donc là-dessus. Sous blister, je précise, parce qu'on est sûr au moins que le produit n'a pas été utilisé, même si c'est marqué neuf et qu'il n'y a pas le petit plastique autour, moi je me méfie. Donc je prends avec blister, voilà, donc je vous le dis. Et regardez les filles sur les eBay US et France, vous avez des fois des surprises plutôt intéressantes. Donc là j'ai deux mascaras qui vont vous paraître identiques, mais ils ne le sont pas par rapport à la brosse. Donc c'est simplement ceux-là, donc c'est les Lash Stiletto. Donc nous avons le Lash Stiletto normal et le Lash Stiletto Voluptuous. Alors il est aussi appelé pulpeuse. Et je vous l'avais déjà présenté dans mes revues sur plusieurs mascaras. Celui-là est très très bien. Alors on va commencer par le premier. Donc le Lash Stiletto tout court. Là c'est un noir brun. Et je l'ai acheté donc sur eBay US comme je vous disais tout à l'heure. La brosse est plutôt sympa, elle est assez droite. On peut bien travailler le cil, pardon. Voilà, je trouve qu'il est plutôt sympa celui-ci. Voilà, après quoi dire de plus? J'aime vraiment bien ce récil là. Ouais, on peut bien travailler, il déploie, il allonge, vraiment très très bien. J'aime bien et je pense que je renouvellerai l'achat. Et donc dans la même marque, mais en voluptueuse ou en pulpeuse, nous avons donc là c'est un noir verni, donc c'est noir hein, complètement. Hein. Et vous pouvez constater, alors attendez je vous le montre correctement, la brosse est en forme de vague. Alors, je ne sais pas si je vous le montre correctement, ouais. J'espère que vous allez pouvoir voir. Et alors là celui-ci il est génial. Je l'avais déjà aimé avant et je crois que je l'aimerai tout le temps. Parce qu'avec celui-ci, le fait que la brosse soit en espèce de vague, on peut vraiment bien travailler le cil. Et donc là, pour le coup, on a vraiment des cils très allongés, très déployés, recourbés. Enfin, c'est un vrai régal. Moi, je l'adore celui-ci. Il fait partie de mes mascaras chouchou. Donc vraiment, je vous le recommande si vous aimez avoir des cils de poupée. Et enfin, alors la plus grande surprise, parce que j'avais été déçue de la marque Bourjois. D'ailleurs, je l'avais filé à ma mère, un mascara qui se tourne tout seul. Enfin, j'ai franchement pas aimé. Et là, ils étaient en promo à Leclerc à 5 euros, 5 euros et des bananes, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est le Beautiful Volume, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc toujours pareil, la couleur noire. Et là, c'est une grosse brosse. Alors j'ai hésité parce que généralement, quand c'est trop gros les brosses, moi, je ne peux pas travailler mes cils. Parce que je les travaille quand je les mets. Je mets pas juste des... Je les travaille, je les sépare, je les recourbe. Bon. Et j'avais peur et en fait il est génial. Donc il sèche par contre très très vite. Donc si vous voulez mettre plusieurs couches, il ne faut pas attendre 10 ans entre chaque couche. Donc vous voyez c'est vraiment une très très grosse brosse. Pour comparer avec le Lash Stiletto, je vais vous montrer. Bon vous voyez il y a une sacrée différence quand même. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu la différence. Et je trouve que le Bourjois, la plus grosse brosse, est vraiment très très bien.
J'ai vraiment été agréablement surprise. D'ailleurs, je m'en suis racheté un autre pour en avoir un le jour que je finis celui-ci. C'est à 5 €, c'est franchement pas cher. Donc vraiment une vraie surprise. Une chose que j'allais oublier, les cils restent très souples. C'est-à-dire que là, on les sent pas quoi. C'est vraiment... je suis vraiment super contente. Vraiment une très bonne surprise avec ce récil. Ensuite, nous allons passer au crayon. Donc j'adore moi tous les crayons en noir, en muqueuse, enfin vous pouvez le voir, j'en ai toujours dans mes vidéos. Donc j'ai voulu essayer, donc là pareil, vous l'avez vu dans une de mes vidéos make-up de fête. Donc c'est un eyeliner de L'Oréal, c'est Super Liner Ultra Précision et c'est le Diamantissime, donc c'est le Black Diamantissime, donc c'est celui-ci en fait. Voilà, donc là, niveau application, vous voyez, il est assez souple, il est plutôt bien. Pour l'application, ça va, je suis assez contente. Après, ils disent noir diamant. J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de diamant dans le noir. C'est vraiment un noir assez clair. Niveau de la couleur, je suis un petit peu déçue. Niveau diamant, je suis un petit peu déçue aussi. Après, pour l'application, ça va. Je ne le rachèterai pas, c'est sûr que je le rachèterai pas. Ça, par contre, c'est certain. Après, voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ce super liner de L'Oréal. Ensuite, donc là, j'ai voulu acheter sur eBay. Alors là, c'est eBay France, il me semble. Le fameux Color Riche, le Kajal de L'Oréal. Donc je l'ai enfin trouvé, parce que je voulais me l'acheter dans mon Leclerc, ils n'en avaient plus. Donc là, j'ai réussi à le trouver. Alors, on pourrait croire que cet énorme crayon n'est pas pratique du tout. Et en fait, si. Déjà, niveau usure, il ne s'use pas, parce que ça fait au moins une dizaine de fois que je l'utilise. Voilà, il y a mon chat qui se balade derrière, évidemment. Ça fait une dizaine de fois que je l'utilise et vous voyez, il ne bouge pas. Enfin, j'ai du mal. Et voilà, après, il est vraiment très bien pour l'application, ça se fait tout seul. Ce n'est pas un noir noir, comme moi j'aime, c'est vraiment très noir. Il n'est pas noir, il est noir, mais c'est pas un noir très noir. Mais sinon, je suis très contente de ce L'Oréal là. Je le renouvellerai également quand je l'aurai fini. Bon, je pense que c'est pas encore, hein. Mais vraiment très bien celui-ci. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, j'ai commandé ça sur eBay US. Je n'avais plus mon Master Drama, le Kohl Liner. Alors je précise parce qu'il y en a toute une gamme. Donc là c'est le Kohl Liner, moi que je voulais me racheter pour mettre en muqueuse parce qu'il est vraiment très bien. Il est très noir, il est facile, enfin d'application, il est super. Et en fait, je me suis trompée. J'ai acheté un Master Drama, oui, mais je ne sais même pas ce que c'est comme Master Drama. C'est le Midnight Master. Alors c'est pas du tout pareil. Donc je vous présente la bête. Donc c'est ceci en fait. Et en fait vous allez voir que c'est pas du tout un crayon. C'est, vous voyez, ça, on tourne pour que la mine sorte en fait. C'est ce genre de mine là. Donc voilà. Donc et bien, du coup, j'ai pu découvrir cette gamme là, donc des Master Drama. Donc plutôt bien. Il n'est pas autant noir que le Master Drama, le Kohl Liner. C'est ce petit côté là qui m'a un petit peu déçu. Mais niveau application, il est très bien. Pareil, je peux les estomper comme le Kohl Liner. Et là, j'avais payé les deux 5 €. Donc, ce qui est 5,50 €, pardon. Donc, ce qui est vraiment une misère quand on sait que c'est presque 6 ou 7 € le Kohl Liner. Mais plutôt bien, je suis vraiment contente. Si vous cherchez un espèce de crayon, pas un noir, mais un noir plutôt discret, on va dire ça comme ça, ben celui-là il sera très bien. En tout cas, je suis très contente, je m'en sers. Et ce que je fais quand c'est pas assez noir pour moi dans la muqueuse, je prends mon petit pot gel liner que je trempe la mine dedans et je me le mets tout simplement en muqueuse inférieure. Donc voilà. Mais vraiment très bien, je suis vraiment contente de cette trouvaille. Ensuite, j'ai voulu me prendre un blush. Donc là, pareil, je l'ai pris sur eBay. Sous blister et j'ai trouvé celui-ci, donc c'est le Pure Blush Minéral de Maybelline. Voilà. Et donc c'est la couleur prune Alchimie, Plume Alchimie, le numéro 30. Voilà. Et vraiment plutôt pas mal comme couleur, c'est plutôt sympa. C'est pas un brun très franc, mais c'est un brun. Vous voyez, c'est ceci en fait. Voilà. C'est un blush mat. Mais je connaissais déjà les minérales, parce que j'en ai déjà un couleur pêche qui est plutôt sympa. Donc voilà, quand vous voulez un blush plutôt
mat, ben, celui-ci est plutôt sympa. L'application est facile, ça ne dessèche pas la peau, ça ne fait pas de réaction, puisque moi j'ai tendance à faire des réactions pour un oui, pour un non. Donc vraiment celui-là, très très bien, je vous le recommande également. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec des fards à paupières. Alors comme je vous disais dans la vidéo Kiko, je ne vais plus acheter de fards à paupières, les L'Oréal, tout ça, sauf les Color Infaillibles et les Color Tattoo que j'aime énormément parce que je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont magnifiques, ils sont vraiment, enfin j'adore, je suis fan. Et j'ai enfin trouvé un fard à paupières que j'avais acheté, mais alors il y a super longtemps. C'était un L'Oréal et j'adorais cette couleur, vraiment, j'adore et j'aimerais toujours. Et je l'ai enfin retrouvé sur eBay US. Donc c'est dans la gamme Color Appeal, les Chrome Shine, pardon. C'est le 165, le beige mordoré Golden Rose. Et il est superbe celui-ci. Je le cherchais, j'ai regardé dans toutes mes palettes si j'avais pas ce genre de couleur et je n'avais pas. Et là, je suis super contente de l'avoir retrouvé, donc c'est celui-ci. Donc ils sont assez irisés, celui-ci il est assez irisé et c'est vraiment une couleur discrète sur les yeux mais on la voit, c'est ça qui est super beau, enfin vous allez voir la couleur elle est sublime quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique, je l'aime énormément cette couleur, il fait partie de mes fards préférés en fait. Hein. Voilà, et en swatch vous allez voir, enfin, ça donne quelque chose de vraiment, j'espère que vous allez pouvoir voir, parce que c'est vraiment, il est vraiment très très sympa celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai payé presque 7 € avec les frais de port. Mais bon, en même temps, je le voulais tellement que même à 7 € je l'ai pris parce qu'il était vraiment superbe. Donc vraiment celui-là, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et ensuite, j'ai craqué sur 3 Color Infaillibles donc de L'Oréal, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc on va commencer par celui qu'on connaît assez bien. Donc c'est le All Night Blue, le 06. Ça, je vous montre comme ça. Voilà, en fait c'est celui-ci. Donc c'est une espèce de bleu nuit. Je vais vous le montrer. Donc toujours pareil hein, avec l'opercule. Il est vraiment superbe celui-ci également. Par contre il est très très foncé. Là on a l'impression qu'il est vraiment très très bleu. Mais je trouve qu'à l'application il fait un petit peu moins bleu. Mais bon il reste quand même magnifique. Hein. Donc ça c'est le 7. C'est le. Je sais plus. De toute façon je vous l'ai dit. Voilà. Vous voyez c'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe ces Color Infaillibles. Très irisés. Ils tiennent, enfin ils ont tout bon quoi. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me prendre un pas noir mais presque en fait. Et là j'ai pris le Black Star, donc c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 023. En fait, donc je vais vous le montrer. Oh, alors celui-ci il est super beau. Je l'ai utilisé également dans une de mes vidéos pour Noël. Donc, vous voyez. Et en fait, ils appellent ça Black Star. Alors, black, non. Ce serait plus un gris très irisé, extrêmement lumineux aussi. Il est vraiment magnifique, celui-ci. Voilà. Et donc, en swatch, je donne ceci. Vous voyez, il est vraiment très, très beau. Hein. Voilà. Ce qui est bien avec les Color Infaillibles, c'est qu'on peut vraiment jouer sur la nuance. Donc, ça, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, je l'adore. Je l'avais vu sur internet, j'ai cherché les swatchs et tout, et quand je l'ai vu, je suis complètement tombée folle amoureuse. C'est le Burning Black, donc c'est celui-ci, c'est le 013. Et en fait, c'est cette couleur-là, vous allez voir, il est vraiment sublime. Enfin, moi j'adore, hein. C'est une espèce de prune aubergine, assez foncée, mais qui est plutôt super sympa. Et en swatch, ça donne ceci. Vous allez voir, il est vraiment très très foncé. Mais il a des reflets prunes, violacées. Enfin, il est superbe quoi. Vous voyez, c'est celui-ci. Il est vraiment très très beau. J'aime énormément ce Color Infaillible. Voilà les filles, cette vidéo haul, donc on va dire 2 janvier est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.